Bonsoir tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la même rubrique révision de la conjugaison. Alors aujourd'hui, on va voir le dernier temps parmi les temps des temps simples. Alors bien sûr, on a déjà travaillé le présent de l'indicatif, l'imparfait, le futur simple. Alors ce soir, ça sera le tour du passé simple. Alors la question qui se pose, quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Alors, le passé simple est surtout utilisé à l'écrit dans des textes narratifs. Narratifs, c'est-à-dire des textes où on raconte, une personne qui raconte. Par exemple, des récits, comme le récit de Sidi Mohamed La boîte à merveilles, des contes. Des contes, ce sont des histoires imaginaires, dont les personnages sont aussi imaginaires. Des biographies, comme par exemple Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, une sorte de journal intime. Ou bien aussi La boîte à merveilles, Sidi Ahmed Sfrewi. Ou bien dans des textes historiques. Il indique une action ponctuelle dans le passé. Là, de la phrase, c'est la clé de la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire une action ponctuelle dans le passé? Une action ponctuelle dans le passé, ça veut dire une action leaders dans le passé ou qui a une date. Pour mieux comprendre, regardez l'exemple. Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Alors Christophe Colomb, مكتشف اللي اكتشف القارة الأمريكية. Découvrir l'Amérique, c'est le verbe découvrir, qui est conjugué au passé simple, en 1492. On a une action ponctuelle. Ponctuelle, pourquoi ponctuelle? Il y a une date, regardez, 1492, dans le passé. C'est bon. Ou bien, la Deuxième Guerre mondiale éclata en 1939. La Deuxième Guerre mondiale éclata en 1939. 1939, on a déjà une date, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale et on a le verbe éclater qui est un verbe, bien sûr, du premier groupe. Alors, ou bien, on utilise le passé simple dans un récit. Au passé, il est utilisé, bien sûr, en combinaison avec l'imparfait. Ça veut dire quoi? Là, le passé simple combiné avec l'imparfait, bien sûr. Alors, pourquoi l'imparfait? Parce que l'imparfait, c'est le temps par excellence de la description. أحسن temps ديال الوصف. Qu'est-ce que je peux décrire avec l'imparfait? Je peux décrire l'heure. Par exemple, il était 3 heures du matin quand je me suis réveillé. Ou bien, je peux décrire le temps. Il faisait beau. Il pleuvait. Ou bien, je peux décrire une place. La classe était pleine d'étudiants. Ou bien, je peux décrire une personne physiquement et moralement. Il était grand, beau et intelligent. Ou bien, je peux décrire une action. Par exemple, il venait chaque soir jouer de la guitare près de ma fenêtre. Alors, on a 5 situations où on a utilisé l'imparfait pour décrire. Alors ici, regardez, on utilise le passé simple en le combinant avec l'imparfait. Dans un récit, une fois le passé simple pour parler des actions ponctuelles ou l'imparfait la description. Je vois la phrase. Molière naquit en 1622. Son père était un riche commerçant parisien. Molière, bien sûr, كاتب مسرحيات فرنسي معروف, bien sûr. Alors, et Molière naquit en 1622. Naquit, c'est le verbe naître. Z 1622, on a une action ponctuelle dans le passé. Son père était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait, un riche commerçant. Très bien. Alors maintenant, comment on doit conjuguer à au passé simple? Suivez cette vidéo avec l'explication. Alors, le passé simple, c'est un temps du passé. Alors, il est utilisé dans les textes narratifs, par exemple les contes, les récits. Donc, principalement à l'écrit, mais à l'oral, comme j'ai dit. Alors, pour conjuguer
Au passé simple, on doit suivre les règles suivantes. Alors pour les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent avec ER, comme chanter, se promener, plus le verbe aller, on a une règle très simple. Très bien, la règle est la suivante. Par exemple, on va le verbe chanter. On va les ER. Le radical est la partie du verbe qui reste. Il chante. On va les terminaisons suivantes. بالنسبة لجو تنزيدو اي، بالنسبة لتو تنزيدو اس، بالنسبة لإل ولا ال تنزيدو ا، بالنسبة لنو تنزيدو ام، بالنسبة لفو تنزيدو ات، بالنسبة لإل افيك اس و ال افيك اس تنزيدو ار. هادو pour les verbes du premier groupe. إذا غادي يولي عندنا le verbe comme suite. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Très bien. Alors كيف ما قلنا حنا العنوان ديال القناة ديالنا كلشي يفهم، خاص كلشي يفهم. Des leçons très faciles. لأن bien sûr, comme j'ai remarqué, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui éprouvent des difficultés عندهم des lacunes في la conjugaison. Même parfois, ça sera des étudiants universitaires. C'est pas un problème. Peut-être كانوا تيحفظوا la conjugaison. حنا ما غنحتاجوا لا 18000 verbes, لا 24000 verbes. Alors, on a besoin de comprendre la conjugaison comme les règles de maths, comprendre la leçon, et on va faire l'exercice sans faute. Nous avons le deuxième verbe. Deuxième verbe, ce sont les verbes du deuxième groupe. Hal, finir. Alors, les verbes du deuxième groupe, très bien. Alors, les terminaisons reconnues, IS pour le je, IS pour le tu, IT pour le il, IM pour le nous, IT pour le vous, IR pour le il avec S ou le L avec S. On va prendre le verbe finir, bien sûr. غنحيدو ليه إير وغادي نزيدو هاد لي terminaisons. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, غادي نكلاسيهم en deux catégories. Alors, deux catégories. Regardez. Deux catégories ou les deux possibilités. كاينين les verbes, bien sûr. Les غيساليو bleu son i, بحال voir, partir, mettre. Alors regardez comment on doit faire. غياخدو les mêmes terminaisons ديال le verbe finir. Regardez, par exemple, si on a le verbe partir, très bien, toujours غادي نحيدو IR, غيبقى لنا le radical part, وغنزيدو عليه les terminaisons ديال le deuxième groupe. Alors يولي le verbe je partis, tu partis IS, il partit, IT, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. هذه هي la première catégorie في troisième groupe. Deuxième catégorie. غتسالي لينا بلو son U. Par exemple, خدينا comme verbe savoir et pouvoir. Très bien. Alors les terminaisons sont US, US, UT, UT et UR. Très bien, on a un verbe exemple, comme le verbe savoir. Je sus, tu sus,
il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Quelques verbes particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire particulier? ما تيتبعوش لهاد les règles. La particularité ديال هاد les verbes ما تيتبعوش لهاد les règles كاملين اللي شفنا. هادو خصنا نعرفوهم. Par exemple, avoir, هادو les auxiliaires. Alors avoir نقولو je, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. نشوفو aussi le verbe être. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. نشوفو le verbe venir. Je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. ونشوفو le verbe tenir. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Alors j'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui. Alors je vous invite, bien sûr, peut-être à faire un exercice, le suivant. Complétez les verbes avec AI, S ou AI. On recherche les terminaisons AIS si c'était l'imparfait, on recherche les terminaisons AI si c'était le passé simple. J'espère que tout le monde a bien compris. ما نساوش تابوناو باش يبقى يوصلنا الجديد ونبارطاجيو ou bien sûr on peut laisser un commentaire. Je vous remercie et à la prochaine séance.